Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Pourquoi l'exception culturelle française, on n'aurait pas pu se dire sur les théâtres, sur les cinémas, assis avec une jauge? Mais l'exception culturelle, ça n'est pas l'exception sanitaire. On peut laisser les cinémas ouverts dans des communes où il n'y a pas grand monde qui va au cinéma. Il n'y avait pas d'autre alternative. Vis-à-vis du secteur culturel, pendant cette crise sanitaire, est-ce que vous auriez fait différemment? Je pense que la mesure générale a été, disons, inappropriée. Trop ferme? Parce qu'il y a des endroits où on pouvait parfaitement, avec les règles sanitaires, tenir le spectacle ou offrir une possibilité pour le cinéma. Sur les théâtres, sur les cinémas, assis avec une jauge, comme à l'église, hein, une jauge, 10%, 30%, 40%, donnez-nous des règles. Avec le strict respect des règles sanitaires, des gestes barrières. Et c'était au cinéma ou au théâtre, avec les contraintes que ça leur posait, de savoir s'ils pouvaient ouvrir ou pas, parce que c'était pas forcément rentable pour eux d'ouvrir. Que les cinémas décident, eux, de ne pas ouvrir parce qu'ils veulent de la confiserie, qu'ils veulent pas sans masque. Mais si on dit masqué, fermé, avec une jauge, c'est les règles. Peut-être certains cinémas auraient ouvert, d'autres pas. C'était à eux de le dire, plutôt que de faire une fermeture totale. Je pense qu'ils tuent même la culture, c'est-à-dire le théâtre. Ah oui. Là, le théâtre, en ce moment, le théâtre qui est prouvé qu'on pouvait aller au théâtre, et ça ne faisait pas de cluster, il n'y a pas eu de cluster dans les théâtres, avec une jauge limitée. Ça aurait été assez formidable de se dire qu'avec un ticket, on pouvait aller au théâtre. On peut laisser les cinémas ouverts dans des communes où il n'y a pas grand monde qui va au cinéma. Il n'y aurait pas eu foule dans les théâtres, hein, je vous rassure. Mercredi dernier, vous avez signé aux côtés de 800 artistes, parmi lesquels Jacques Audiard, Pierre Ninet, Marion Cotillard, une tribune dans Le Monde qui était intitulée « Monsieur le Président, Macron rouvrait les salles de cinéma maintenant ». Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur et vous avez participé à cette étude sur les lieux de contamination. Où se contamine-t-on le plus en France? D'abord, dans les réunions privées. Et les commerces, et les lieux de culte, et les transports en commun? On n'a pas détecté d'augmentation de risque dans ces lieux que vous citez. Les transports publics, c'est le métro, le tram, le bus, le train. C'était les commerces, toute nature de commerce. Et c'était effectivement les lieux culturels ou les lieux religieux. Cette étude allemande qui vient de sortir et qui tend à montrer que les salles de spectacle font partie des lieux publics les moins contaminants. Cette étude montre même qu'il y a 6 fois plus de chances d'être contaminé par le Covid-19 à l'école que dans un lieu de culture, y compris clos, un musée, théâtre, concert. Une seule obligation, respecter les gestes barrières, à savoir le port du masque, la distanciation physique et une jauge de 30%. Cette étude allemande ne prend pas en compte les nouvelles mutations du virus et leur probable plus grande contagiosité.